Tout commence en 1948, en pleine dictature. España es una, España es grande y España es libre. Cette année-là, par un froid matin de novembre, le Lusitania Express passe la frontière espagnole. Ce train qui file vers Madrid emporte un enfant vers son destin. Le petit voyageur contemple par la fenêtre les paysages qui défilent sous ses yeux. On les lui a souvent décrits, mais il les découvre pour la première fois. Ce passager peu ordinaire est né prince. Sur ses épaules d'enfant reposent déjà les espérances de toute une dynastie. Il a seulement 10 ans. Il n'y avait pas plus effrayé que moi. Me retrouver entouré de tous ces messieurs âgés, tout me paraissait si. « 17 ans plus tôt, son grand-père, le roi Alphonse XIII, avait pris un autre train. Fuyant un royaume où les républicains venaient de remporter les élections, la famille royale d'Espagne s'était condamnée à l'exil, en attendant des jours meilleurs. Même si je suis né à l'étranger, mes parents m'avaient parlé de l'Espagne, mes grands-parents aussi. Mais se retrouver dans son pays pour la première fois, c'est une impression très forte. À l'époque, je parlais espagnol, bien sûr, mais avec un accent français. Bref, c'était un grand changement. Juan Carlos ne sait pas encore ce qu'il attend sur la terre de ses ancêtres. La République qui avait chassé son grand-père a été mise à bas par un coup d'État militaire perpétré par le général Franco en 1936. Le pays traverse alors une guerre civile sanglante qui fait 500 000 morts et contraint 500 000 personnes à l'exil. Sorti victorieux, le général Franco règne de puissants partages sur le pays, avec l'appui d'une armée omnipotente et la complicité de l'Église. Et sont ces Bourbons qui ont occupé le trône durant plusieurs siècles. Celui qui veut une couronne, qu'il se la fasse en carton, la couronne d'Espagne n'est pour aucun Bourbon. C'est le refrain que l'on chante alors dans les rues de Madrid. À cet âge-là, je ne pensais ni à être prince ni quoi que ce soit. Je pensais à m'amuser comme un enfant, comme n'importe quel enfant de 10 ans. La politique, en réalité... Juan Carlos ignore que sa présence sur le sol espagnol est le fruit des tractations menées par les deux hommes qui vont jouer un rôle décisif dans sa vie. Son père, Don Juan de Bourbon, est l'héritier légitime de la couronne. En installant son fils en Espagne, il cherche à se frayer un chemin vers le trône. Quant au général Franco, il espère, en accueillant un Bourbon inoffensif, redorer le blason d'une dictature discréditée sur la scène internationale. Franco et Don Juan sont tombés d'accord sur une chose. Le prince doit recevoir en Espagne une éducation à la hauteur de son rang. Ils ont fait une école spécialement pour moi, entièrement organisée autour de moi. On était 8 gamins. J'étais réellement très impressionné. J'allais rencontrer un chef d'État. Franco m'a reçu avec beaucoup d'affection, mais comme je n'étais qu'un enfant, je me suis laissé distraire parce qu'il y avait autour de moi dans son bureau. Et je me souviens que j'avais repéré une souris qui passait par là et qui se promenait comme ça, et que je l'ai suivie des yeux, jusqu'à ce que le général me dise « Mais qu'est-ce que vous regardez ?» Et moi je lui ai répondu « Mais mon général, il y a une souris là. » On a découvert plus tard que mon frère avait été dyslexique. Ça lui a beaucoup coûté d'étudier. C'était très difficile pour lui.
Mais les dyslexiques développent un autre type d'intelligence. Et je crois que sa grande intuition, elle vient de là. Soudain, en 1956, un drame terrible s'abat sur la famille royale. Alfonso, le frère cadet de Juan Carlos, meurt accidentellement pendant les vacances de la Semaine Sainte. Les deux adolescents étaient en train de manipuler une arme à feu. Il me manque beaucoup. Ne pas l'avoir à mes côtés, ne pas pouvoir parler avec lui. On était très unis. Je l'aimais beaucoup. Et il m'aimait beaucoup. Il était très attachant. Pour protéger la famille royale d'un possible scandale, Don Juan et Franco font barrage. Aucune enquête ne viendra établir les circonstances précises de l'accident. Un communiqué officiel clôt l'affaire. Alors que l'enfant Alfonso nettoyait un revolver en présence de son frère, un coup est parti qui le toucha au front et le tua en quelques minutes. 2 jours après l'enterrement, Juan Carlos reprend la route que son père lui a tracée. Pas de place pour le deuil, ni les larmes. À ce moment-là, on pense seulement à marcher au pas. Je n'avais pas le temps de penser à autre chose. La paz, la disciplina y el orden interno de los españoles. Paix, ordre, discipline. La société espagnole vit sous une chape de plomb. Année après année, le pays s'enlise dans la pénurie, la censure et l'ignorance. L'Espagne était un pays fermé sur lui-même. En Espagne, il était presque impossible de savoir ce qui se passait à l'extérieur des frontières. Je vivais dans une pension et à l'heure du dîner, les propriétaires mettaient Radio Paris, la radio française, pour savoir ce qui se passait en Espagne. Ici, on était au courant de rien. Tout était censuré et on savait pertinemment que tout ce que les journaux publiaient n'était qu'un tissu de mensonges du début à la fin. Je me souviens que parmi mes camarades à la faculté de lettres, beaucoup ne savaient pas qui était Sartre ou Camus. C'était ça l'Espagne. Franco n'a pas de fils. Entre les deux hommes se développe alors une relation de proximité presque affective. C'était une personne qui parlait très peu. Mais avec moi, il parlait. Et il riait, et on commentait des choses. En revanche, avec le reste des gens, non, il parlait très peu. Il était même plutôt hermétique. Pourquoi Franco a mis autant de temps à me nommer? C'est la question à 1 million, ça. Je n'en sais rien, franchement, je n'en sais rien. Après des années de patience, Juan Carlos s'est habitué à vivre de promesses. Et quand arrive la nouvelle tant attendue, c'est la surprise. Rodeado por la expectación de una inmensa multitud que le aclama, Su Excelencia el Jefe del Estado llega al Palacio de las Cortes para presidir una jornada de incalculable trascendencia histórica. Un jour, il m'a dit, je vais faire de vous mon héritier, avec le titre de roi. Vous acceptez? C'est tout. Y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Pour Juan Carlos, le statut d'héritier a encore bien peu de consistance. En réalité, il n'a aucun pouvoir. En revanche, cette nomination a des conséquences douloureuses.
Son père ne lui pardonne ni de l'avoir doublé, ni d'avoir associé la couronne au franquisme. L'unité dynastique est brisée. Pour la première fois, entre le père et le fils, le dialogue est rompu. Ce tableau-là, c'est Franco lui-même qui l'a fait installer. Avant, il était au Palais Royal. Il a dit, le tableau d'Alphonse XIII, on le met dans le bureau du prince. Et je l'ai toujours gardé là, dans mon bureau. En faisant accrocher au mur le portrait du grand-père, Franco ne se contente pas d'évincer définitivement Don Juan. Alphonse XIII est le dernier roi d'Espagne à avoir régné, mais il est aussi celui qui avait scellé, en son temps, une alliance entre la monarchie et la dictature de Primo de Rivera. Car à mesure que la santé du caudillo décline, c'est sa femme, Carmen Polo, qui tire les ficelles. Elle fait nommer son homme de confiance, Arias Navarro. España, 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 arriba España, viva Franco. Franco est en sursis. Tandis que la propagande diffuse des images rassurantes du vieux père protecteur, le franquisme continue ses basses œuvres. La pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz. À l'automne 1975, la condamnation à mort de prisonniers politiques bouleverse l'opinion internationale. Des manifestations sont organisées dans toute l'Europe. 15 gouvernements rappellent aussitôt leurs ambassadeurs. Les négociations sur l'entrée de l'Espagne dans le marché commun sont interrompues. Le pape Paul VI, emmenant avec lui jusqu'à l'église espagnole, appelle à la clémence. Mais Franco demeure inflexible. No deseamos estar solos, pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento. En pleine tourmente, le régime célèbre en grande pompe le 39e anniversaire de l'ascension au pouvoir de Franco. Devant la foule qui l'acclame, le dictateur Kakoshim se montre plus radical que jamais. Solo que en España, en Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una grosería en el mundo. ¡Arriba España! C'est la dernière fois que Juan Carlos apparaît publiquement aux côtés du dictateur. Españoles, Franco ha muerto. Un étrange climat s'abat sur le pays. Malgré le froid, d'immenses files se forment en silence pour rendre un ultime hommage au caudillo. Espéré par les uns, redouté par les autres, la mort de Franco inaugure pour tous les Espagnols une ère d'incertitude. La veille de sa mort, Franco m'a pris la main dans sa chambre et il m'a dit «
Altesse, la seule chose que je vous demande, c'est que vous préserviez l'unité de l'Espagne. Et ça, si on y pense, ça veut dire beaucoup de choses.